C'est au nord-est de Brive que nous partons maintenant découvrir un site absolument hors du commun. Les Pans de Travassac, une ardoisière à ciel ouvert. Encore une histoire de sous-sol, d'hommes et de patrimoine sauvé de l'oubli. Car ces étranges et poétiques silhouettes de pierre élancées vers le ciel n'ont rien de naturel. Jean-Jacques, aidez-nous à comprendre cet endroit. Ben là, tout simplement, on est dans une carrière, en fait. Mais on est au cœur d'une colline. C'est-à-dire que tous les espaces qui sont vides, maintenant qu'on aperçoit, étaient remplis d'ardoises, en fait, de ce fameux schiste ardoisier qu'on a extrait au fil du temps. Donc on est vraiment au cœur de la colline. Il faut savoir quand même que la partie la plus ancienne, c'est donc le sommet, en fait, de ces grandes parois. Et ça date à peu près du fin 16e, début du 7e siècle. Hein. Vu du ciel, on voit ces étranges monolithes, ces pans. Alors pourquoi il y a des parties qui sont encore présentes alors que là, ici, nous sommes dans ce qui a été enlevé? Mais tout simplement parce que ce qui nous entoure, hein, ces fameuses parois, ces fameux pans, c'est donc du déchet en fait. C'est une roche qu'on ne peut pas utiliser. Hein, c'est-à-dire qu'elle est trop dure, on ne peut pas la travailler, on ne peut pas la refendre et on ne peut pas s'en servir pour faire de l'ardoise de toiture. Donc les anciens ont donc extrait ce qui était viable, utilisable, et ils ont laissé sur place en fait le déchet et ils nous ont donné, légué en héritage ces fameuses parois qui nous donnent les grandes perspectives qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui. Alors c'est extrêmement profond, il y a de l'eau en dessous. Alors là, c'est une époque où après en fait, l'extraction à ciel ouvert, grâce à la mécanisation, on a réussi à creuser des puits hein, pour extraire l'ardoise en profondeur. Pour vous donner une idée, quand même, là, sous la surface de l'eau, il y a quasiment 50 mètres de profondeur. Donc c'était 50 mètres, voilà. Au total, il y a combien de pans différents de fils? Il y a 7 filons en fait. Cette carrière, on l'utilisait déjà au Moyen-Âge, elle a surtout été exploitée à partir du 16e, 17e, 18e. Voilà, c'est ça, ouais. Mais à partir du 19e et 20e, c'est l'âge d'or. Comment ça se passe concrètement, le travail ici? C'est un travail assez difficile, surtout que c'est cette fameuse époque où on commence à travailler sous forme de puits, donc en profondeur. Donc il faut descendre des hauteurs de plus de 140 mètres sur un plateau au bout d'une grue, d'un simple câble, et travailler avec les risques d'éboulement, etc. Donc c'est quand même un métier assez difficile qui, du coup, se rapproche plus que d'une carrière, plutôt du travail comme dans une mine, en fait. Il y a eu jusqu'à combien d'ouvriers ici? À la belle époque, il y avait entre 200 et 250 ouvriers qui travaillaient ici. Donc quasiment tout le monde travaillait ici. Hein. Il y avait beaucoup de rendement dans cette carrière? Oh, mais comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un cleaver, c'est-à-dire l'ouvrier qui va refendre l'ardoise, va déjà utiliser quasiment 1 tonne de pierre par jour et il va en tirer 300, 350, 400 feuilles jour, en sachant quand même qu'il y a un taux de déchet qui est relativement important puisqu'on avoisine les 80%. Alors ça peut paraître énorme, ça l'est, hein, mais c'est pas propre à ici. C'est dans les ardoisières en général, des taux de déchets relativement importants. Et ensuite, ces feuilles vont être mises en forme, donc taillées, et le tailleur, lui, va produire environ 600-700 ardoises par jour. Coût d'exploitation, concurrence étrangère, l'ardoisière ferme dans les années 1970. La nature envahit les lieux transformés en dépotoirs sauvages. Un homme ne va pas le supporter. Son père a travaillé ici dans sa famille. On est ardoisier de génération en génération. Jean-François Bugeat rassemble alors quelques économies. Il rachète le site pour l'ouvrir au public, relancer l'activité, ne pas oublier ses gestes, jouer encore cette drôle de musique. Bonjour Jean-François. Quel est ce travail que vous êtes en train de faire? Mais là, je suis en train de tailler des ardoises. Donc cette opération, c'est pour donner la forme à ce morceau de pierre. Et en même temps, je les sonne puisque c'est à l'oreille que véritablement on entend si la pierre est cassée, si elle est tout à fait saine ou pas. Une autre à côté n'a pas tout à fait le même son. Et voilà, encore une. Et celle-là, par exemple, on entend un bruit qui est un petit peu sourd. Ça veut dire que l'ardoise a un défaut. Elle est légèrement fêlée ou peut-être un peu cassée. À ce moment-là, voilà. Déjà, on arrive à entendre que la fêlure de l'ardoise est partie. Puis maintenant, elle a un son qui est correct et on pourra l'utiliser pour une toiture.
Jean-François, c'est un savoir-faire qui est unique, qui aurait pu disparaître si vous n'aviez pas sauvé cet endroit. Oui, c'est vrai qu'à Travassac, on fabrique des ardoises depuis plusieurs centaines d'années. Et j'ai repris il y a déjà un peu plus de 20 ans la carrière qui était quasiment abandonnée. Et depuis, on refait des ardoises à Travassac qui sont utilisées sur des monuments et dans toute la région. Ce savoir-faire, vous l'avez appris où vous? Dans la famille, depuis 1808, on fait des ardoises à Travassac. Alors avec des époques un peu différentes les unes des autres. Mais dans la famille, c'est une longue tradition. Et mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père faisaient déjà des ardoises. Il y a quelque chose qui me touche, c'est de se dire que toutes les ardoises qu'il y a sur les toits, elles ont été manipulées à la main. Là, il y a de l'homme dans toutes ces pierres, dans toutes ces toitures. C'est vrai parce que toutes les opérations sont complètement manuelles. Depuis le décrochage des blocs qui se fait l'explosif dans la carrière, on commence à fendre ces gros blocs à la main et toutes les opérations, que ce soit le clivage ou la taille, sont tout à fait manuelles. Et c'est ce qui fait leur aspect une fois arrivés sur la toiture.